Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, pas trop, puisque j'ai la gastro. Voilà. On est mardi 24, un truc comme ça. J'ai la gastro depuis la nuit de samedi à dimanche. Du coup, j'ai dormi tout dimanche, j'ai dormi tout lundi. Là, je suis allée chez le médecin. Je suis allée à 9h30. Il a bien confirmé la gastro. Et en plus, je refais de l'asthme suite à. Je sais pas pourquoi, on fait de l'asthme, mais j'avais fini mon traitement de fond et du coup, là, il m'en a redonné un mois de plus. Aujourd'hui, il fait beau. Je vais en profiter pour dormir encore un peu. Je vais faire plusieurs siestes. Mais je voulais vous prendre un petit peu avec moi pour quelques petits instants de vie et de scrap où je bricolais un petit peu. Ce matin, j'ai lancé l'aspirateur robot pendant que je suis partie à mon rendez-vous. La maison est nickel. J'ai plus qu'à remettre les affaires à leur place, les chaises, etc. Et je voulais vous montrer, j'ai acheté avant-hier, du coup samedi, avant d'être malade, j'ai acheté une boîte pour ranger toutes mes affaires de Dymo. Et j'ai aussi acheté des boîtes à niveau pour ranger les affaires de résine que j'ai achetées. Du coup, dans le dernier vlog, je vous le disais en fin de... Alors, je suis filmée avec ma main, je suis désolée, je l'ai fait avec ma main. Dans le dernier vlog, vous l'aurez vu, je vous aurais fait des petites images de résine. J'ai fait de la résine. Donc peut-être que j'en referai encore aujourd'hui, je sais pas. J'avais vraiment un projet en tête, donc je l'ai réalisé. Maintenant, j'ai plus trop de projets, mais je peux faire quelques tests. Ça a bien donné, voilà. Donc je suis pas coiffée, hein. Je suis malade, on va pas se formaliser. J'avais aussi acheté une petite caisse pour les chats. C'est une caisse, c'est une cabane avec un truc sur le dessus. Je vais la monter avec vous, je me dis que ça pourrait être intéressant. Et faire du rangement vite fait. Et puis après, je mangerai un peu, sachant que j'ai un peu de mal à manger. Je vais manger du riz et du jambon blanc. Voilà, pour la gastro, c'est top. Et voilà, je vous amène avec moi. Alors, je me suis installée dans mon salon parce que j'avais la flemme d'aller à mon atelier. Alors, j'ai pris ces 3 boîtes là, j'essaie de voir le retour. En fait, c'est une boîte qui se tient en 3. Donc, normalement, c'est pour mettre le jambon, le rôti, un truc comme ça. Ah, mais je pensais que ça se ventousait, enfin que c'était bien fermé. En fait, c'est juste posé. Du coup, je suis un peu déçue. Ça veut dire que quand on le prend, il n'y a pas tout qui vient, quoi. Ça veut dire que quand on le prend, si je le porte comme ça, il n'y a que ça qui vient. Bon, ouais, ça va peut-être revenir au magasin. Je testerai tout à l'heure. Voilà, c'est pas ce que je pensais. J'aurais dû la démonter là-bas, j'ai commencé. Je me suis pris une boîte comme ça, mais vous verrez le rangement après. Après j'ai repris des chaussettes. Voilà, moi je prends celles en fibre de bambou, là, les bambous. Et elles sont très bien. Voilà, je me refais un stock de chaussettes comme ça, et ça je jette les anciennes. Exceptionnellement, j'ai dit que j'en prendrais pas, mais j'ai pris un bloc comme ceci, 30-30. Je le trouve trop mignon, pas très Noël justement, parce qu'il est bien rose, il est bien... je vous montre... là. Et je cherche ce que je vais faire à Julia pour le calendrier de l'Avent, parce que je veux toujours pas lui mettre des chocolats, elle aime pas trop ça en plus. Mais peut-être que je ferai 2 albums. Je pense que je vais faire l'album dont je vous ai parlé avec les cartes, les bases de cartes comme je fais tous les ans. Et celui-là, je vous le ferai gagner, je pense. Je pense que je vais faire un concours, je vais le faire gagner. Et après, j'en ferai un pour Julia avec ça. Je pense. On va voir. Comme la dernière, j'ai fait un thème très classique. Alors, désolé pour le bruit, il y a la tondeuse, les gens qui passent la tondeuse à côté. Donc, la boîte, celle-là, c'est une 5 litres. Au début, j'avais pris la 2,5 litres, j'avais pris la petite. Là, je vais prendre la plus grande. Parce qu'en fait, j'avais oublié, bon, déjà dans le 2,5 litres, mais toutes mes cartouches ne passaient pas. Et surtout, je voulais stocker la machine avec. Donc, j'espère que ça va passer. Je vais tester ça. Et ce que je voulais vous montrer là, ce que je voulais faire avec vous là, je vais aller pioncer, je crois, c'est ceci. Hop. Bon, je sais pas ce que vous voyez. Ok, la caméra. Là, voilà. C'est un petit panier avec une petite plateforme. Du coup, je vais monter ça avec vous. Je me dis que ça peut faire un petit contenu sympathique. Hop. De toute façon, les chats n'ont jamais assez de lit. En ce moment, elles sont très, elles ont senti le frais arriver. Alors, j'ai la caméra qui se casse les encore une fois. Elles ont senti le frais arriver. Elles sont très casanières. Elles veulent des câlins, elles veulent se mettre sur les plaids.
Et voilà, il y en a une qui arrive. Salut Poupina. Elle a vu le truc, elle s'est dit, je vais y aller faire un tour. Alors c'est simple, il y a le tapis. Hop. Ici, ça s'ouvre comme ceci, c'est une caisse. Et là, il y a un fond rigide. Donc en fait, comment ça se met? Comment ça se met? Ils disent qu'il y a une notice sur l'arrière. Bien sûr, où ça? Nulle part. Je pense qu'on va mettre la partie rigide en haut pour rigidifier, hein, parce que sinon le chat va passer à travers, je pense. Et la partie molle en bas, puisque de toute façon ça sera par terre, donc ça devrait faire. On va tenter. Ah, j'ai une idée. Et l'étiquette là, ah ben je me suis dit peut-être qu'il y a la notice sur l'étiquette, mais non, pas du tout. Voilà, c'est assez grand quand même, hein. Ça fait 39 sur 39 sur 38. Par contre, là il montre, je sais pas ce que vous voyez, il montre un peu texture mouton. Et en fait pas du tout, hein, c'est de la peluche classique. Alors, avons-nous un chat par ici? Je vais poser ça par terre, on va voir si le chat vient. Alors, voyons voir. Voilà, j'avais tout mis dans la poche casino, très sexy. Regarde. Ah, il y a le chien. Et alors, toi si tu vas tout casser. Tu vas aller dedans? Jean, tu vas aller dedans? Ina, tu viens? Elle passe là. Ah, et Litchi. Tu montes dessus, Poupichi? Jean, c'est le cabas, laisse. Alors l'autre, elle attend que je lui donne à manger. Là-bas, là. Elle est affamée, celle-ci. T'as de mouche? Regarde, Jean. Regarde, il y a Litchi dedans. Il y a Litchi dedans, regarde. Ah, elle est sortie. Litchi? Non, pas toi, tu vas le casser, toi. Descends. T'es trop lourde. Viens voir, gros matou. Bon. Hop. Voilà. T'es bien là? T'es contente? La jalousie. Ah si. Oh, il lui attrape la queue. Non, pas de coup de patte. Ah si. Ah si. T'es bien là? Et toi? Tu veux manger? Où ça gratte? Où ça gratte? Où ça gratte? T'as des croûtes sous le menton. Tu t'es battu? T'as des puces?
Alors je vous retrouve quelques minutes plus tard, je suis dans mon atelier, j'ai récupéré la boîte ici, celle-ci, pour mettre mes 10 mots, et mon bureau est dans un bazar sans nom. J'ai fait plusieurs hauls. D'ailleurs, le haul Temu va sortir la semaine prochaine, donc vous l'aurez déjà vu là, le haul Temu résine. Là je vais ranger la résine, vous allez voir un peu le matériel. Pardon, j'ai la nausée, c'est vraiment limite là. Je vais ranger mes cartouches de Dymo, enfin ouais, on appelle ça une Dymo mais c'est une browser. Oui, donc le haul Shein, il va sortir bientôt, sauf qu'il faut que je fasse des photos des tenues portées, donc il faudrait que je porte les vêtements, que je fasse ça aujourd'hui. Sauf qu'en fait tous les vêtements que j'ai pris sont trop grands, tous sans exception, donc sauf les t-shirts, donc il faut que je fasse des retouches parce que je ne veux pas renvoyer tout ça. Donc ce que je pensais faire, c'est vous faire le haul, prévenir que dans le haul il y aura une vidéo qui suivra où on fera ensemble les ajustements que je vais y faire dessus, montrer l'avant après. Et du coup voilà, je me suis dit que ce format vous plairait plutôt pas mal, c'est de la couture, c'est créatif, ça évite de renvoyer. Alors je suis pas du tout professionnelle, ça va être des trucs vraiment limite au hasard, c'est à dire que je vais centrer, je vais pincer juste sur les bords, pour raccourcir la robe, pour la resserrer sur les bords, je vais juste raccourcir ici, enfin voilà, je vais vous expliquer ce que je vais faire. Du coup ça sera dans une autre vidéo, qui sera après le haul. Là je vais ranger, il faut vraiment que j'avance sur l'album de grossesse, vraiment. Et voilà le genre de vidéos qui vont sortir. Le junk botanique il est totalement à l'arrêt parce que je préfère finir quelques trucs d'abord. Du coup je vous montre mon bureau, vous allez voir c'est juste pas possible. Je vais ranger tout ça. La seule chose qui ne passera pas là-dedans je pense pour ma résine, c'est le moule que j'ai acheté, le moule alphabet. Il est là. Il est là et je ne veux pas le plier, je préfère le garder à plat pour être sûr qu'il ne se déforme pas. Donc lui, il ne sera pas rangé dans une boîte, c'est sûr et certain. Mais je vais m'atteler à ranger tout ça avec vous. Alors, je vous montre juste l'état de mon bureau, que vous voyez l'ampleur des dégâts. Hop, 0,5, je dézoome. Voilà, du double face, du truc de résine, la lampe, les boîtes. Ici, c'est pour l'instant là où j'ai mis mes trucs de résine, la lampe, l'album bébé. C'est le foutoir complet. Ici, j'ai un morceau de haul Temu, j'en ai là aussi. Voilà, c'est le foutoir. On va essayer de ranger ça ensemble. Voir si mes 10 mots passent là-dedans déjà, sachant que mes 10 mots sont un peu plus loin là-bas. Et du coup, c'est parti. Alors, la 10 mots, elle est là. Elle doit passer dans la boîte normalement. Mais avec toutes les cartouches, je sais pas si t'as des cartouches. Mon compagnon, il m'en a acheté vraiment un sacré paquet. Je crois que j'en ai une quinzaine, peut-être plus. Donc, je vais tester ce rangement. Désolée pour le bruit, mais déjà, elle passe largement. Donc, je la mettrai en dernier, puisque c'est ce qu'on met sur le dessus. On va l'utiliser. Allez, je vous montre un peu le bureau. Donc, tout ça, c'est des clear. Je les ai pas testés encore, donc on va les laisser dans leur emballage. Et je voulais les mettre debout comme ça. À voir si je peux en mettre deux. Ouais, je peux en mettre deux, donc c'est parfait. Voilà. Désolée pour le bruit. Et après, j'ai tout ça qui est en partie ouvert. Donc là, j'ai par exemple du bleu très clair où c'est écrit en noir. Là, du blanc écrit en noir. Si je regarde cet emplacement-là, je vous le montre pas tous, mais il m'a vraiment pris beaucoup de couleurs. Ah, ça passera pas en hauteur. Donc il faut que je la passe couchée. Que je la mette couchée. Vous voyez pourquoi je vais les ranger? C'est parce qu'en fait, c'est une partie transparente qui se colle sur une partie colorée ici. Et donc là, c'est collant. Donc si on ne veut pas le bousiller avec de la poussière, il faut à tout prix les ranger. Et donc je pense que les ranger avec la machine, c'est un peu utopique.
couvercle ne me permettra pas de la mettre. Bah voilà, j'ai tout qui passe nickel, sachant que j'ai une cartouche à l'intérieur de celle-là aussi, de la machine. On va la voir à travers, elle est là. Cette machine, j'ai toujours pas fait la revue, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je la fasse. Là pour l'instant j'ai un peu la flemme, mais si vous voulez je vous la ferai avec grand plaisir. Donc voilà, c'est nickel, ça passe. J'aurais pas pu faire plus pile poil quoi. Là, je suis très contente. Voilà pour le rangement des cartouches. Ça tient nickel. Vous ne pouvez pas faire plus précis, plus pile poil. Du coup, je suis super contente. Donc ça va trouver sa place, je pense, ici, avec ma machine. Hop là. Avec la machine à plastifier. Donc ici en bas là. Je sais pas si vous voyez. Ici là, je l'ai mis. Ici. Voilà. Et maintenant, je vais passer au rangement de la résine, voir si ça passe là-dedans. Sachant que la machine, bien sûr, ne passe pas, mais... Voilà, j'ai du matériel comme ça. Caméra qui se casse la gueule. Ça devient franchement fatigant, ce trépied-là, enfin ce truc qui tient pas. Je vais peut-être mettre tout le porte-clés dedans. Là, j'ai mes bouteilles de résine neuves. Là j'en ai une entamée, j'ai les moules, j'ai les petites perles, etc. On va voir si ça passe. Et je vous en dirai des nouvelles. Du coup allez c'est parti. Donc en résine, j'ai tout ce qui est là, j'en ai là. Donc on va voir si ça passe. Si ça passe pas, bah, j'irai échanger. Je vais mettre ça ici. Et déjà, ça passe pas. Alors ça passe pas parce que j'ai ces bouchons là qui gênent un petit peu. Là du coup on va dire, c'est pas hyper stable, mais on va dire que ça passe. Allez. Ce rouleau là, bah, ça passe pas. Ça m'embête. Ce que je peux faire c'est mettre tout ce qui est moule. On va mettre les moules ici avec ces grammes là. Je vais mettre ça aussi. Ah, quoique si je veux mettre tous mes cailloux entre guillemets, on peut faire ça. Après là les moules je peux les mettre les uns sur les autres, c'est pas un problème. Je vais mettre le sticker ici. Ici j'ai quelques moules comme ça. Voilà, j'ai des magnettes, mais bon, je fais pas toujours les magnettes avec la résine, donc ça va retourner avec tous les magnettes. Et après, là, j'ai un petit test que j'ai raté. Et ceci pour enlever les bulles. Est-ce que ça passe? Ça passe. Ça passe. Et là, est-ce que je peux y mettre tout ça? Ce qui m'embête, c'est que ça passe pas. Ça m'embête vraiment, vraiment. Après, je mets pas toujours les pompons. Je pense que je vais mélanger tout ce qui est pompons ici. Là, j'ai mes 10 plaques, 10 porte-clés. Il y a les anneaux, les pompons.
Voilà. Alors soit ceux-là je les mets là, soit je mets tout en vrac. Je pense que je vais les mettre là. Comme ça fait un petit rangement. Je pense que ça va le faire. Je vais essayer de voir un petit peu, mais je pense que je vais garder. Je pense que je vais garder ce rangement. Là, je peux séparer en deux. Là, ça passe nickel. Et tout ça, moi j'ai une boîte où je mets tout ce qui est anneaux comme ça, donc je pense que je vais les mettre à part. Et je vais vraiment garder ça que pour mes plaques. Donc ça passe, là ça passe nickel. La bouteille entamée, je vais la mettre ici. Comme ceci. Je garde toujours le bouchon au cas où. Et voilà. Là vous voyez, j'ai ma boîte où je mets tous mes anneaux.
Je vais mettre dans un sachet un peu plus souple. Voilà. Et les pompons, je verrai plus tard ce que j'en fais. Et les pompons, je vais les ranger ailleurs, je sais pas encore. Sachant qu'il faut que je range ma lampe et ça. Donc ça, c'est vraiment un truc qui m'embête. Je vais aussi récupérer, j'utilise toujours un cure-dent pour faire la résine. Donc je vais le mettre ici, tout simplement. Voilà, les pompons, je pense que si je les répartis, ça devrait passer. Voilà, tout mon matériel de résine. Coucou, je retrouve à la suite du vlog, on est mercredi 25, moi, je suis encore arrêtée aujourd'hui. Et heureusement parce que je crois que je vais dormir une grosse partie de la journée parce que je sais pas pourquoi, hier soir, impossible de m'endormir avant 1h30 à peu près. Et ce matin, Julia, 7h moins 10, qui criait maman, maman, viens. En fait, maintenant qu'elle est réveillée le matin, elle reste pas juste dans son lit à attendre, elle crie maman. Et quand c'est 5 minutes avant le réveil, ça fait mal. Là, il est
9h20, j'étais un peu sur l'ordi, j'étais en train de mettre à jour mon site de téléchargement. Hier, je l'ai mis à jour déjà. J'ai ajouté un message pour quand vous cliquez sur un lien, parce que les gens ils sont culottés quand même. Enfin, ça, j'ai conscience, l'autre fois j'ai ajouté un questionnaire pour poser des questions à l'entrée. J'ai conscience que c'est un peu chiant, mais moi je fais tout gratuitement. Je vois mes vues qui baissent sur la chaîne. Par contre, beaucoup de téléchargements de fichiers sans message, alors que quand vous allez sur le site, je mets bien une vidéo pour expliquer comment faire la demande de téléchargement, que vous pouvez mettre un message, que je vous réponds, etc. Et on va dire là, hier, j'ai reçu beaucoup de demandes pour le traîneau du Père Noël. On va dire que sur 30 demandes, j'ai 3 messages. Donc, je trouve ça... Alors, il n'y a pas d'obligation de laisser un message. Je suis bien d'accord. Mais bon, la base, quoi. Quand vous entrez dans un magasin, vous dites bonjour. Voilà, c'est pareil. c'est la même chose. Voilà. Donc, les gens qui ne sont pas sensibilisés à ça, je comprends. Mais du coup, ça m'a agacé un petit peu. Donc, j'ai mis un message. Quand vous cliquez sur un lien, ça met un message. Qu'on voit vous engager... c'est qu'un engagement personnel, à faire qu'une seule demande de fichier, parce que des demandes où j'en reçois 10 fois la même, ça... Alors que j'ai un message, si vous regardez la vidéo, vous savez que je l'explique, qu'il faut faire la demande qu'une fois, que je les valide à la main une par une, etc. Après voilà, il y a des gens qui passent la vidéo, donc je comprends. Mais là, donc je voulais pas vous obliger à regarder une vidéo, parce qu'elle dure quand même une dizaine de minutes, je crois, ma vidéo, pour expliquer comment télécharger. Je voulais pas vous forcer à la regarder. Donc, ce que j'ai fait... Pardon. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un message, comme quoi un petit message texte. À chaque fois que vous cliquez sur un lien, vous engagez à pas faire plusieurs fois la même demande. Après, vous pouvez... des fois, on se souvient plus de quel fichier on a demandé. 2-3 demandes à la limite du même fichier, c'est pas grave. Mais des fois, j'en reçois 10, quoi. Enfin, franchement, c'est lourd. Donc, j'ai rajouté ce message. Et disant qu'il fallait bien attendre que je valide, parce que je les valide un par un à la main. Et en fait, j'ai reçu un commentaire, ça vient de là, j'ai reçu un commentaire sur YouTube le jour où j'ai dormi toute la journée, c'était dimanche ou lundi, je sais plus. Pardon. Commentaire sur ma vidéo du traîneau du Père Noël. Super traîneau, mais dommage qu'on puisse pas avoir accès aux fichiers. La fille, elle avait fait, je sais pas, 6 demandes du même fichier. Jamais un message. Et elle est venue se plaindre, quoi. Donc, je lui ai répondu en commentaire, un petit commentaire un petit peu salé, mais bon. En plus, j'étais malade, ça le faisait pas du tout. Donc, en gros, je lui ai dit que si elle avait pris le temps de regarder la vidéo en entière, où j'expliquais comment télécharger, elle saurait que de 1, ça sert à rien de faire des demandes pour le même fichier. Et que de 2, je valide à la main une par une. Et que désolée d'avoir été malade et d'avoir mis 2 heures à répondre. Sachant que 2 heures, c'est pas non plus... ça va, quoi. Donc ça m'a un peu chauffé. Voilà. Donc j'ai mis ce message sur le site de téléchargement. Et ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai une dame qui est en train de télécharger ces fichiers-là, des fichiers, qui faisait une demande. Et en fait, elle a fait 4-5 fois la même demande, sans message. Et à la fin, donc j'ai validé la première demande. Ouh, franchement, je suis désolée, je suis éclatée. Et sur la dernière demande, elle a laissé un message où elle m'écrit ah, je suis désolée, je savais pas que c'était validé à la main, je pensais que c'était automatique, nanana. Donc, il s'est excusé d'avoir fait 50 demandes. Et ça m'a fait rire parce qu'en fait, elle a dû croire que c'était à cause d'elle que j'avais mis le message, alors que pas du tout. Parce qu'en fait, entre les 5 demandes qu'elle a faites, le message est apparu. Donc elle s'est dit, oups, j'ai fait une connerie. Et du coup, ça m'a fait rire. Voilà, si vous excusez, ça me pose pas de problème.
Maintenant, vous avez un message à chaque téléchargement, donc vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. Voilà. Merci beaucoup de respecter ma santé mentale. Voilà, c'est une petite aparté. Donc là, j'étais en train de faire le point sur le montage vidéo. Franchement, là, je suis vraiment désolée. Je vais aller dormir, je crois. Je vais déjeuner, je vais me poser sur le canapé pour dormir. J'étais en train de faire le point sur le montage vidéo. J'ai regardé qu'il y a des montages qui sont en attente depuis longtemps. Par exemple, les Cake Toppers. Gabby's Dollhouse, 5 ans là, de Lola. Et Peppa Pig, 2 ans de Tessa. Que j'ai toujours pas fait le montage. Je pensais que j'avais fait le montage, que j'attendais juste l'intro et la conclusion. Et en fait, j'ai même pas fait le montage. Quand j'ai vu le nombre de rushs que j'avais, j'ai pris peur. Et je me dis, mais il faut que je le fasse. Et en même temps, je me dis, est-ce que c'est vraiment grave? Ce serait bien que je le fasse. Faut que je fasse ça. Faut que je fasse l'album, je me fasse le montage de l'album avec les bases de cartes. Hier, j'ai fait le montage All Shein. Et hier, j'ai recousu mes vêtements Shein qui n'étaient pas à la bonne taille. Je les ai ajustés à la bonne taille. Donc, j'ai aussi fait la vidéo qui va avec. Donc, ça sortira dans les semaines qui vont arriver là. Ouais, franchement, dites-moi, c'est pas une maladie de bailler autant parce que là, ça me. Bailler quand on s'ennuie, je comprends, mais là, je suis en train de parler donc je vois pas pourquoi je baille. Et j'ai remarqué que ça me le faisait souvent quand j'étais en réunion au travail, je baille en permanence. C'est pas que je m'ennuie, hein, c'est que, je sais pas, je baille tout le temps. Je sais pas pourquoi. Sinon, hier, je suis allée en urgence hier soir acheter un chargeur sans fil à Action, chargeur à induction. Parce que mon téléphone ne charge plus. En fait, ça fait 2-3 semaines que quand je le branche, des fois il charge pas. Et quand je suis en voiture, que je peux mettre le GPS, que ça déconnecte toutes les 2 secondes. Donc je pensais que mon port USB était mort. Hier soir, ça chargeait plus du tout quand je suis allée chercher Julia. Donc on est allé à Action vite fait acheter ce chargeur là à 5 €. Ça a plutôt bien marché. Et au final, j'avais appelé un réparateur de téléphone hier. Et il m'a dit que c'était peut-être juste de la poussière dans mon connecteur de charge. Donc j'ai pris un petit cure-dent, je l'ai coupé en très très fin. Et je m'en suis servi comme. Enfin, j'ai nettoyé en fait dans la prise. Et maintenant ça remarche. Donc je suis contente. Enfin, ça remarche pour l'instant. À voir si ça tient dans le temps. Voilà, du coup là je vais déjeuner. Et après je pense que je vais. Tant pis, je vais éteindre l'ordi, je vais me poser sur le canapé parce que je suis quand même hyper fatiguée. Et voilà, je vous ferai avec moi plus tard. Franchement, je suis désolée, hein, mais je suis éclatée, je vais aller dormir. Du coup, je vous dis à plus tard. Coucou, je vous retrouve, il est 13h40, un truc comme ça. Je suis rentrée, comme vous l'avez vu juste avant, je suis allée manger un petit truc à côté de chez moi, une petit salon de thé. C'était super bon. Ah, Ina qui veut sortir, bien, elle va attendre. J'ai un coup de barre monumental, donc je vais aller à la sieste. Que dire de plus? Ce matin, après le blabla là que je vous ai fait, je suis allée me poser sur le canapé. J'ai un peu rien fait. J'ai un peu regardé mon téléphone, mais j'ai essayé de dormir, mais j'ai pas réussi. Là, je vais vraiment me forcer à dormir parce que je suis vraiment très fatiguée. Et j'ai une vidéo qui est sortie hier soir sur la bague de lecture en pâte autodurcissante. Désolée. Ina, arrête. Et j'avais dit que je mettrais le patron et en fait j'ai oublié et en fait je l'ai perdu. Le patron, je l'ai pas scanné, j'ai dû le mettre à la poubelle, je sais pas. En tout cas, j'ai une boîte là-bas où je mets tous mes patrons et il est pas dedans. Donc je sais pas où il est. Donc j'ai dit à la dame que j'allais, parce qu'une personne me l'a dit, m'a dit qu'elle voulait le patron, que j'allais lui mettre mais je ne le trouve pas. Je sais pas ce que j'en ai fait. Des fois je mets des trucs là mais...
Non, je pense que je l'ai pas gardé. Ça m'embête. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Voilà. Donc je vais aller faire une sieste. Et si j'ai un éclair de génie qui me fait repenser où je l'ai mis, eh bien, des fois en dormant, ouais, je le dis pas souvent, parce que je me fous un peu. Mais des fois en dormant, je pense à des choses. Je trouve des solutions à des problèmes. Par exemple, quand je suis bloquée sur quelque chose au bureau, sur mon logiciel par exemple, et bien en dormant, je rêve de la solution. C'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Du coup, ça m'embête, mais je vais pas le refaire, le patron, je vais pas le refaire. Je vais essayer de faire une capture d'écran de la vidéo. Alors, je vous reprends tout de suite. Je l'ai trouvé. Alléluia. En fait, j'ai vu ça qui traînait dans la boîte. En fait, quand j'ai rangé hier ou avant-hier, je sais plus, tout ce qui est pour le junk journal, j'ai tout mis dans une boîte que j'ai posée par terre. Et il y avait ça dedans, sauf que ça, c'est pas du junk journal, ça n'a rien à voir avec du junk journal. Donc je me suis dit, s'il y a quelque chose de ce genre-là qui n'a rien à voir avec du junk journal qui est dans le junk journal, peut-être qu'il y a le patron qui est là. Donc je vais le scanner et je vais le prendre en photo. Non, donc je vais le scanner, tout simplement. Et je vais à la sieste. Allez, à tout à l'heure. Et coucou, je retrouve, il est 16h10, je viens de me réveiller il y a une dizaine de minutes. Du coup, j'ai dormi 2 heures. Demain, je reprends le taf. Alors, désolé, ce vlog, il n'aurait pas été très créatif. Il aurait été plutôt vie ma vie de personne malade, fatiguée. Mais voilà, c'est comme ça. Après, je vloguerai aussi vendredi, puisque je suis en télétravail vendredi. Et là, je pense que je ferai... faut vraiment que j'avance l'album grossesse. Il est quasi fini. Hein. J'ai commencé à décorer les pages de calque, etc. Là, je vais aller scanner le template de la bague de lecture pour la dame qui me l'a demandé. Et donc, 16h11, ça veut dire que dans 1 heure, je pars chercher Julien. Donc voilà. Je sais pas si je vous reprends aujourd'hui. On verra ça un petit peu plus tard. Déjà, je vais scanner le truc. Et je vous dis à plus tard. Oh coucou, il est 16h27. J'ai le chien qui veut... Viens voir, viens dire bonjour à la caméra. Qui veut que je la mette dans son lit. Je vais le faire. Tu dis bonjour. Tu dis bonjour. C'est qui le plus vieux des chiens? C'est qui le plus vieux chien? Le vieux chien. Elle est vieille maintenant. Tu me dors? Non, là-bas je mène. Je me suis pris un cappuccino. Je vais avancer un peu l'album grossesse. Comme je vous le disais tout à l'heure. Il me reste 5, 6, 7, 8, 9 et fin à décorer. Plus la couverture. Sachant que je vous montre un petit peu. Les décorations sont de ce genre-là. Voilà, je mets une fleur, un feuillage. Hop, je tourne ici. Je mets une fleur, des feuillages. Donc là, vous ne le voyez pas, mais il y a du vélum. Je fais des petits assemblages comme ça. Je ne veux pas trop en mettre. Là, une fleur, un vélum, un dies. Et le dernier que j'ai fait, c'est très simple. Une fleur, un dies. Donc voilà. Je vais continuer comme ça sur les pages suivantes. Il faut que je découpe les mots que j'ai là. Que j'ai imprimé ici. Il y a quelques temps déjà. C'est juste que je ne l'ai pas fait. Je sais pas si je coupe carré autour, si je coupe la forme. Je sais pas. Je ne sais pas. Et il faut que je fasse aussi une enveloppe. Oubliez une enveloppe qu'on a tous les deux. Pour mettre tout ça justement. Enveloppe. Tic 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 tic. Je sais pas ce que vous voyez. Ah. L'album est fait pour être lu à plat. Hein. Je vous le précise. Hein. C'est pour ça que je galère à tourner les années. Je vais mettre une enveloppe ici. Une enveloppe en vélum transparent. Ou une enveloppe en plastique comme ça. Ça pourrait le faire. Je sais pas, faut que je réfléchisse. Du coup, voilà. Je vais faire
ça. Donc j'avais été à la page des 5 mois. Oui. Et je me dis que ça pouvait être intéressant de faire ça avec vous. Ça sera pas un tuto, c'est de la déco. La déco, je la fais pas en tuto. Ça serait beaucoup trop long sinon. Et du coup, je vous embarque avec moi avec mon petit cappuccino pour un petit moment scrap. Coucou, je vous retrouve, on est vendredi 27, il est midi et demi, je viens de me mettre à l'atelier, j'ai déjà mangé là. J'ai pas pu vous prendre ce matin parce que j'étais trop... le vendredi maintenant, comme je dépose ma fille un peu plus tard, je suis un peu plus courte, j'ai moins de temps le matin. Je suis en train de voir que j'ai oublié ma tasse de cappuccino d'hier qui est là, faudrait que je la ramène. Et ce que je vais faire maintenant, c'est je vais continuer l'album... L'album grossesse, ça serait bien que je le finisse. Faut que je fasse l'enveloppe au début. Mais je suis en plein doute. Alors j'ai fini de décorer l'album l'autre jour, je vous l'ai pas montré. Alors il me manque la couverture bien sûr, hein, à laquelle j'ai toujours pas réfléchi. Et je sais pas si l'enveloppe je la mets ici. Pour pouvoir mettre, pour dès le départ dire bah, je pioche et je mets. Ou si je la mets à la fin. Ici. Ou si je garde la fin pour mettre des emplacements photo. Je sais pas. Dites-moi ce que vous auriez fait. Moi je pense que je vais quand même la mettre au début. Mais je suis pas certaine encore. Ça se trouve je vais faire l'enveloppe et je vais me dire non en fait elle serait mieux à la fin. Je sais pas, on va voir. Terminer du coup les petits décos qui sont là. Vous en aurez vu un où j'ai fait une bourde ici là. La partie transparente, j'ai eu beaucoup de mal à la coller. Et au final, j'ai réussi à rattraper. Voilà, j'ai fait quelques petits assemblages comme ça. Voilà. Donc ce que je vais faire là, c'est l'enveloppe. Et puis je ne sais pas quoi d'autre. Là, les décos sont finis. Au début, je voulais décorer les petits cartons, là, les petits emplacements ici. Et comme je ne sais pas ce qu'elle va coller, ni sur quel côté, je préfère éviter de coller des choses. C'est pour ça que j'ai découpé plus de fleurs pour qu'elle puisse les coller où elle veut si elle en a envie. Et il faudrait quand même que je fasse la couverture. Mais je crois vraiment que je la ferai en dernier la couverture. Du coup, c'est parti pour faire une enveloppe ensemble.
Alors ça y est, j'ai fini de faire l'enveloppe. Elle est là. Et là, j'allais passer à la décoration de la couverture. Mais j'hésitais pour couper mes mots là. À la base, je voulais couper en carré autour. Mais je me dis que ça fera peut-être pas forcément joli, je sais pas trop. Donc je pensais les mettre sur mon tapis Scan... c'est pas Scan and Cut, c'est... Si, Scan and Cut. Pixscan. Et découper vraiment près des mots. Alors pas coller, laisser une belle marge blanche, mais que ça ait la forme du mot. Du coup, je vais faire ça. Alors je prends le tapis Pixscan et je vais tout simplement coller ma feuille dessus. Et après, je vais faire une photo par là-dessus. Donc là, je prends une photo du dessus et j'envoie ça sur mon ordinateur. Voilà, j'ai découpé ma planche ici.
Et j'ai eu une petite frayeur. Je comprenais pas. Déjà, moi, je lui ai dit de couper. Je lui ai mis un profil de coupe. Je lui ai mis lame 5 et double passage. Je voyais qu'il commençait à découper. Il me fait qu'un seul passage. Je dis bon, bizarre. Je sors un petit peu la plaque. Ça, enfin, je la décroche pas. Je soulève juste le papier voir si c'est bien découpé. C'est pas découpé du tout. Donc qu'est-ce que je fais comme je voulais pas du tout la bouger, je l'ai pas sortie de la machine. Et bien je l'ai remis à découper. Donc ça m'a fait une deuxième découpe. Et là j'entends, c'est l'autoblade, j'entends la lame elle se remet à 0. Et elle monte qu'à 3 alors que je lui demandais 5. Donc là je me dis il y a vraiment un problème. Je regarde sur la machine, sur l'ordi. Et en fait, j'avais d'abord vectorisé mes textes. J'avais mis le trait jaune pour bien le différencier du trait rouge du contour. Et je voulais découper que le trait rouge. Et en fait quand j'ai décoché le trait jaune, ça m'a ouvert les options du trait jaune. J'ai choisi le profil que je voulais découper sur le jaune et pas sur le rouge. Donc le rouge est resté en basique et il est resté en cardstock ordinaire, etc. Donc forcément ça allait pas bien découper. Là j'ai soulevé, ça a l'air de bien découper. Je vais le démouler entre guillemets avec vous. Et voilà, mais j'ai eu une petite frayeur. Hein. Là, je pense que j'aime bien le rendu. Je vous mets sur le bureau et je vous montre ça. Du coup, voici mes découpes terminées. Ah, je viens de voir que j'ai oublié de mettre la petite fleur dans la petite enveloppe. Pour moi, cette vidéo se termine. Il est 13h50, un truc comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si j'ai fait un peu moins de créa que d'habitude parce que j'étais malade. Voilà, j'espère que ça vous a quand même plu, que les vlogs vous intéressent. Là, j'ai commencé à faire la promotion sur Facebook parce que j'ai remarqué que les vues ne faisaient que baisser, donc je commençais à me poser des questions. Et au final, c'est reparti un petit peu. Donc là, on est à 600 et quelques vues sur le dernier vlog. Donc je suis assez contente. Continuez à partager, à liker, à commenter, ça aide beaucoup à faire monter la chaîne et ça aide aussi à continuer. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Sitting at the bus stop, thinking about your smile.